Irak, le pays des deux fleuves, était une fois un bon pays entouré de paix et de bonheur. Pas de guerre, pas d'émeutes, pas d'extrémistes et pas de violence, seulement la paix au sein des différentes religions et les peuples. Beaucoup de choses ont changé, parce que maintenant, quand on pense à l'Irak, nous pensons de guerre et de la violence. Personne ne se souvient ou connaît la vraie beauté du pays. Ce pays a rien. Les gens de l'Irak sont entourés par la saleté et les cadavres des hommes, des femmes et des enfants innocents. Personne n'est sûr, car les gens peuvent mourir tout en renforçant un pied à l'extérieur pour prendre l'air. Il n'y a pas de loi mise pour le peuple et il n'y a pas de personnes fortes pour organiser le pays. Tout cela se produit parce que le pouvoir politique n'est pas organisé pour soutenir le peuple du pays. To undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units. La guerre en Irak a commencé en 2003 et terminé en 2011. Les États-Unis voulaient changer l'Irak à un pays plus sécuritaire pour les citoyens de vivre dans, mais le pays s'est aggravé. Les États-Unis ont envahi le pays pour faire tomber leur chef à l'époque, l'ancien président Saddam Hussein, de donner au pays un environnement paisible et de montrer la démocratie au peuple irakien. Saddam Hussein a été trouvé sur le 13 décembre 2003 dans la ville de Ad-Dawa. Les forces américaines l'ont trouvé dans un trou de 6 mètres de profondeur, donc il se servait comme son cachette. Après qu'il a été capturé, Saddam sortit en disant « Je suis Saddam Hussein, président d'Irak, et je veux négocier ». Après que Saddam Hussein était capturé, le nouveau président était Jalal Talabani et le nouveau premier ministre était Nouri al-Maliki. Après tous les changements apportés au gouvernement d'Irak, les Irakiens pensaient qu'ils vivraient une vie de paix et de bonheur encore une fois. Avec les deux nouveaux visages dirigés le pays, les Irakiens ont imaginé une terre paisible où tout le monde sera traité bien et avec du respect. La chute de Saddam Hussein signifiait une nouvelle Irak pour tout le monde. Malgré les changements qui ont été faits en Irak, le pays a empiré. Il y a encore des attaques terroristes et depuis leur mise en accusation en 2005, le gouvernement n'a pas réussi à faire quelque chose pour faire l'Irak un endroit meilleur pour tout le monde. Les pays ont échoué plus après d'être laissés seuls sans les forces des États-Unis. Avec la chute de Saddam Hussein et son gouvernement précédent, plus de mal a été libéré dans le pays, plutôt que de bonheur. En Irak, il y a de nombreuses ethnies différentes, comme les Arabes, les Kurdes, Turkmènes et d'autres groupes mineurs comme les Assyriens et les Yézidis. Tu penses que ces différents groupes vivraient entre la paix avec l'autre comme dans les pays occidentaux. Mais en Irak, c'est impossible. Les religions, le christianisme, l'islam et le monothéisme sont un rôle majeur dans leur conflit. Le groupe arabe extrémiste ISIS vont dans leur pays pour chercher toutes les personnes qui suivent une religion différente que l'islam et les forcer à se convertir, payer une taxe ou ils payent la conséquence de la mort.
Ce symbole en rouge est mis sur les maisons des chrétiens, toutes par les membres de ISIS. Ce symbole est la lettre N en arabe qui signifie Nazarene. Le groupe extrémiste veut nettoyer ethniquement le pays de toute autre religion autre que leur. In Mosul, a city in northern Iraq, Christians have been given a choice to either convert to Islam or die. Increasing pressure for U.S. action follows the capture today of Tal Afar in northern Iraq. Tal Afar is on a highway linking Mosul, captured last week to Syria. These are the areas ISIS holds so far. Their goal is to form an Islamist state ruled by Sharia law in parts of Iraq and Syria. Mosul, la plus grande ville en Irak, est sous contrôle par les extrémistes. Il a été repris par ISIS après que l'armée irakienne est rendue et a fui la ville. Beaucoup de gens qui vivaient à Mosul ont fui vers le nord pour trouver un endroit sécuritaire de rester et certains sont restés dans Mosul et quand même accepté de vivre dans la vie avec les nouvelles lois. Malgré tout, ISIS ont déjà fait. Ils ont aussi détruit de nombreux bâtiments anciens. Dans les monts Sinjar du nord de l'Irak, des milliers de Yazidis tentent d'échapper aux forces de l'État islamique. Trapped in the Sinjar mountain area. Now, this comes after 130 advisors arrived on the ground in northern Iraq yesterday to begin planning a way to save this religious minority from the brutal genocide that they are facing at the hands of ISIS. ISIS principalement va après les chrétiens et les Yazidis, les deux minorités en Irak. Beaucoup sont abandonnés dans les montagnes et laissés pour morts, tandis que d'autres sont allés vers le nord dans les camps de réfugiés. Ces innocents hommes, femmes et enfants avaient leur dignité et la fierté prises loin d'eux sur ce qu'ils croient. La plupart des hommes se sont rassemblés ensemble pour renforcer une armée après l'armée irakienne et kurde ont fui. Les guerres, les décès et les bombardements continuent tandis que les Irakiens se trouvent une alternative à ces événements horribles. Les Irakiens qui se sont enfuis de leur pays partout dans le monde tentent d'attirer l'attention de tout le monde avec l'aide de protestations et d'événements de charité qui aident la nation avec de la nourriture, des vêtements et d'autres produits. Toutes les personnes d'Irak peuvent faire maintenant et prier et espérer un meilleur pays dans l'avenir.